Sourate Al-Araf, Nasem, 23. Ô fils d'Adam, nous vous avons envoyé des vêtements qui couvriront vos laideurs, des habits pour vous orner, et le vêtement qui vous met sous la protection d'Allah, c'est bien mieux. C'est l'un des versets d'Allah pour qu'ils réfléchissent et tirent des leçons. Ô fils d'Adam, ne laissez pas Satan vous tenter comme il a dépouillé vos parents de leurs vêtements et les a fait sortir du paradis pour leur montrer leur laideur, qu'il ne vous détourne pas de la vraie religion. Car lui et sa tribu vous voient d'un endroit où vous ne pouvez pas les voir. Nous avons fait des démons des alliés, pour les incroyants, des guides et des aides. Et quand ils commettent une abomination, ils disent « Nous avons trouvé nos ancêtres, sur ce chemin, c'est Allah, qui nous l'a ordonné. » Dis-le. Allah n'ordonne pas l'ignominie. Parlez-vous d'Allah de choses que vous ne savez pas? Dire « Mon Seigneur a ordonné la vérité. » À côté de chaque mosquée, tournez votre visage et tout votre être vers elle, et priez votre Seigneur en consacrant votre religion uniquement à lui. Vous retournerez à lui comme il vous a créé au départ. Il a guidé un groupe sur le droit chemin. À un groupe, l'égarement a également été justifié. Ils ont pris les diables comme familiers, pour les guider, les aider et les protéger parmi les étoiles d'Allah, et ils pensent vraiment être sur le droit chemin, celui qui les guide. Ô fils d'Adam, prenez vos ornements à côté de chaque mosquée, au sein de la communauté, mangez, buvez et regardez pour votre plaisir. Mais ne négligez pas les droits d'Allah. Allah n'aime certainement pas ceux qui négligent ses droits. Dis-le. Qui a interdit les ornements et les nourritures pures qu'Allah a créées pour ses serviteurs? Dites que tout cela est pour les croyants dans cette vie éphémère. Ce sera uniquement pour eux au jour du jugement. C'est ainsi que nous expliquons les versets en détail à un groupe qui sait. Dis-le. Mon Seigneur a interdit uniquement les choses abominables. Il a interdit ce qui est manifeste et caché les préjudices, la révolte injustifiée d'associer des partenaires à Allah pour des choses pour lesquelles il n'a fait descendre aucune preuve et de dire des choses sur Allah que vous ne savez pas. Et pour chaque communauté dirigée, il y a une date limite. C'est pourquoi, lorsque les délais arrivent, ils ne peuvent ni retarder d'un instant, ni avancer. Ô fils d'Adam, lorsque des messagers vous sont venus pour vous expliquer mes versets, qui entrent sous la protection d'Allah et est guéri. Pour eux, il n'y a pas de souci, et ils ne seront pas tristes. Quant à ceux qui nient nos signes et s'enorgueillissent à leur égard, ceux-là seront les gens du feu. Ils y resteront éternellement. Alors, qui pourrait être plus injuste que celui qui ment à Allah, invente des mensonges ou rejette ses versets, agissant ainsi à son propre détriment? Voici, ils auront leur part du livre. Enfin, lorsque nos messagers viennent pour leur prendre leur âme, où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Ils disent, ils diront, ceux que nous invoquions se sont éloignés de nous. Et les mécréants, ils témoignent eux-mêmes qu'ils rejettent consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah
Allah vous dit d'entrer dans les sociétés dirigeantes que vous connaissez ou ne connaissez pas, qui sont dans le feu. Chaque société, en entrant, rejette et abandonne sa fraternité. Finalement, quand ils se seront tous rassemblés là-bas, les suivants diront « Voici ce que notre Seigneur nous a révélé au sujet des précédents. » Ils diront « Faites-leur subir un châtiment multiplié par le feu. » Allah dit que chacun a un châtiment multiplié, mais vous ne le savez pas. Les précédents diront aux suivants « Vous n'avez pas d'avantage sur nous, alors goûtez au châtiment à cause de ce que vous avez fait. » Najm. À ceux qui nient nos versets et s'enorgueillissent à leur égard, voilà, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront pas au paradis, tant qu'un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. C'est ainsi que nous punissons les coupables. Pour eux, il y a des lits en enfer, et au-dessus d'eux, il y a des couvertures. Et c'est ainsi que nous punissons les injustes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Nous n'imposons à personne plus qu'il ne peut supporter. Voici, ce sont les habitants du paradis, et ils y resteront pour l'éternité. Et dans leur cœur, nous éliminons tout ce qui vient de l'orgueil, de la rancœur, de la jalousie, de la tromperie, de la traîtrise, de la malice. Des rivières coulent sous eux. À lui, toutes les louanges. C'est Allah qui nous guide pour cela. Si Allah ne nous avait pas guidés, nous n'aurions jamais pu atteindre le droit chemin. Ils diront, sans aucun doute, les prophètes de notre Seigneur nous sont venus avec la vérité. Et on leur criera, voici le paradis pour vous. Vous avez hérité de cela parce que vous avez fait. Vous en êtes devenus les propriétaires. Et les habitants du paradis diront aux habitants du feu, nous avons trouvé que ce que notre Seigneur nous a promis est vrai. Alors, avez-vous trouvé que ce que notre Seigneur vous a promis est vrai? Ils ont crié. Ils ont dit, oui. Il y a parmi eux un annonciateur qui est certes un exclu d'Allah, un privé de sa miséricorde, un égaré du chemin d'Allah, un chercheur d'un chemin tortueux et un menteur délibéré à l'au-delà. Il a annoncé que la punition des injustes, ceux qui agissent à leur propre détriment, leur tombera dessus. Et les habitants du feu ont crié aux habitants du paradis, « Donnez-nous un peu d'eau ou de ce qu'Allah vous a accordé comme nourriture. » Eux aussi, Allah a interdit aux mécréants qui prennent la religion pour un amusement et une distraction, ceux qui se laissent tromper par la vie simple et répugnante de ce monde, et qui rejettent délibérément la divinité d'Allah et notre Seigneur. Ils ont dit qu'il les a vraiment tous deux interdits. Tout comme ils ne se soucient pas d'être accueillis aujourd'hui, qu'ils renient délibérément nos versets, nos signes et nos indicateurs, nous aussi, aujourd'hui, nous ne nous soucierons pas d'eux et nous les punirons. Il y a aussi un voile entre eux et ceux qui ont des connaissances. Sur les sections du Coran, les reconnaissent tous par leurs signes. Et ceux qui ont des connaissances sur le Coran, des gens appellent les habitants du paradis qui n'y sont pas encore entrés, que la paix soit sur vous. Lorsque les yeux se tournent vers les habitants du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne nous fais pas être avec ces traîtres. Les personnes qui ont des connaissances sur les sections du Coran appellent ceux qu'elles reconnaissent par leurs signes. Ce que vous avez accumulé et ce qui vous a grandi ne vous a pas été bénéfique.
La miséricorde d'Allah. Entrez dans cette miséricorde d'Allah, au paradis. Vous n'avez pas de soucis, vous ne serez pas triste. C'est la promesse qu'il a faite. Est-ce cela que vous jurez de ne pas pouvoir accomplir? Ils disent Nessim, Senta. Sans aucun doute, nous leur avons apporté un livre que nous avons expliqué en détail, avec une connaissance complète, comme un guide et une miséricorde pour les croyants. Que peuvent-ils attendre d'autre que son apparition au premier plan? Le jour où il apparaîtra au premier plan, ceux qui ne s'en souciaient pas, auparavant diront « Les messagers de notre Seigneur nous ont vraiment apporté la vérité. » Y a-t-il des intercesseurs qui plaideront en notre faveur? Ou bien, pourrions-nous être renvoyés et faire autre chose que ce que nous avons fait? Ils diront, sans aucun doute, ils s'étaient perdus. Les choses qu'ils ont inventées les ont également abandonnées. Sans aucun doute, c'est votre Seigneur, celui qui a créé les cieux, et la terre, en 6 étapes, puis sur le plus grand trône. C'est Allah qui a créé le Coran, qui poursuit le jour, sans s'arrêter, qui enveloppe la nuit, et qui a soumis le soleil, la lune et les étoiles à son commandement. Sachez bien que la création et l'établissement de systèmes ne sont réservés qu'à lui. Allah, le Seigneur des mondes, est si généreux. Certes, 61. Abaissez-vous devant votre Seigneur, abaissez-vous, et priez en secret et ouvertement. Soyez dans l'humilité de la supplication. Il n'aime certainement pas ceux qui dépassent les limites. Et après avoir été corrigé, ne se met pas la corruption sur terre. Priez-le, avec crainte, et en espérant sa miséricorde. Allah est certainement très proche de ceux qui guérissent, et embellissent par sa miséricorde. Nessim 62. Et vous, vous souvenez? Il envoie les vents comme des annonciateurs, des distributeurs, des répandeurs devant sa miséricorde. Ces vents, lorsqu'ils portent des nuages chargés de pluie, les envoient vers une terre aride. Ensuite, nous y faisons descendre l'eau. Ainsi, nous en sortirons tous les produits. Voilà, nous ressusciterons aussi les morts de cette manière. Et la plante de la belle maison, avec la permission de son Seigneur, en sort grâce à sa connaissance. De ce qui est mauvais, rien d'autre ne sort que des plantes inutiles. Voilà, nous expliquons, ainsi les versets, de différentes manières pour une communauté qui rend grâce, pour les bienfaits qui leur ont été accordés. Nessim 63. Je jure que nous avons envoyé Noé à son peuple. Et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, il n'y a pas d'autre divinité que lui pour vous. Je crains vraiment pour vous le châtiment d'un grand jour qui va vous frapper. Ceux qui avancent dans la société, nous te voyons dans un égarement manifeste. Ils ont dit, Noé a dit, ô mon peuple, je n'ai aucune déviation, mais je suis un messager, envoyé par le Seigneur des mondes. Je vous annonce les vérités que notre Seigneur a envoyées. Je vous donne un conseil. Et je sais des choses que vous ne connaissez pas. Pour que vous puissiez entrer sous la protection d'Allah et atteindre sa miséricorde, il y aura parmi vous quelqu'un qui vous avertira. Vous vous êtes étonné qu'un conseil, un livre vienne à une personne de votre Seigneur? Alors, ils l'ont traité de menteur. Nous avons aussi sauvé Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Nous avons aussi noyé ceux qui ont traité nos versets de mensonges. En effet, ils étaient une communauté aveugle
Et en vérité, nous avons envoyé Houd comme messager aux frères d'Adé. Ô, ô ma communauté, servez Allah, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Ne vous mettez-vous toujours pas sous la protection d'Allah. Il a dit, les mécréants de ta communauté, ceux qui rejettent délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah, nous vous voyons dans la légèreté d'esprit et l'ignorance, et vraiment, nous te considérons comme un menteur, dirent-ils. Hud, ô mon peuple, il n'y a pas de légèreté d'esprit, ni d'ignorance en moi, mais je suis un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Vous vous êtes étonné qu'un homme parmi vous vienne vous avertir, qu'un conseil ou un livre de votre Seigneur vous parvienne. Pensez à ce que cela signifie pour vous, comme pour Noé, de sa communauté. Ensuite, les califes, les générations qui sont venues après, et dans la création en termes de stature, il vous a augmenté. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah pour votre salut, dit-il. Ils dirent, donc, tu es venu nous dire de servir Allah, sans associer d'autres à lui, et de laisser de côté le culte de nos ancêtres. Si tu es parmi les véritables, apporte-nous ce que tu nous menaces. Houd a dit, un châtiment et un mécontentement de votre Seigneur vous sont désormais tombés dessus. Est-ce que vous discutez avec moi au sujet de noms que Allah n'a fait descendre aucune preuve, des noms que vous et vos ancêtres avez inventés? Alors attendez, je suis certainement parmi ceux qui attendent avec vous. Alors, nous avons sauvé Houd, et ceux qui étaient avec lui par une miséricorde de notre part, et nous avons coupé la racine de ceux qui ont rejeté nos versets et qui n'ont pas cru. Je jure que nous avons également envoyé Salih, leur frère, comme messager à Tamoud. Il dit, ô mon peuple, servez Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que lui pour vous. Une preuve claire est venue à vous de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah. Le principe d'aide et de soutien social est inversé pour vous. Laissez-le, qu'Allah mange sur terre. Ne lui faites surtout pas de mal. Sinon un châtiment douloureux pourrait vous frapper. Et réfléchissez après Aad, il vous a fait des successeurs et vous a établis sur terre. Vous construisez des palais à partir de ces plaines. Vous taillez ces montagnes en maisons. Alors, souvenez-vous des bienfaits d'Allah et ne semez pas le désordre sur terre en agissant avec excès. Arrogant de la société? Les anciens dirent aux croyants, qui semblaient faibles parmi eux, savez-vous vraiment que Salih est un messager envoyé par son Seigneur? Ils dirent, nous croyons certainement à ce qui lui a été envoyé. Ceux qui se vantent, ils dirent, nous sommes certainement ceux qui rejettent ce en quoi vous croyez. Ils ont immédiatement asséché les sources de revenus qui soutenaient ces institutions d'aide et de soutien social, et ils sortirent, en se vantant, de l'ordre de leur Seigneur. Et, ô Salih, ils dirent, si tu es vraiment parmi les messagers envoyés, menace-nous avec ce que tu dis. Ils dirent, alors une violente secousse les frappa, et ils tombèrent à genoux dans leur pays. Salih leur tourna alors le dos et dit, ô ma communauté, je jure que
Je vous ai transmis les messages de notre Seigneur, et je vous ai donné des conseils, mais vous n'aimez pas ceux qui donnent des conseils, dit-il. Je jure que nous avons également envoyé Lut comme messager quand il leur avait dit « Faites-vous ». Vraiment la débauche que nul parmi les mondes avant vous n'a jamais faite. Vraiment, vous vous dirigez avec désir vers des hommes qui sont inférieurs aux femmes en matière de sexualité. En réalité, vous êtes une communauté qui déforme la vérité. Et la réponse de la communauté fut simplement « Chassez-les de votre ville ». Parce qu'ils étaient des gens qui se purifiaient trop. C'est donc ce qui s'est passé. C'est alors que nous l'avons sauvé, lui et sa famille. Nous n'avons sauvé que sa femme. Elle faisait partie de ceux qui sont restés derrière, parmi ceux qui étaient en pensée, avec la société pécheresse, et nous leur avons fait pleuvoir une pluie. Regarde comment a été la fin des pécheurs. Je jure que nous avons également envoyé à Médian leur frère, ce messager plein de défauts. Il a dit : Ô ma communauté, adorez Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que lui pour vous. Un signe clair est venu à vous de la part de votre Seigneur. Faites désormais la mesure et le poids correctement. Ne diminuez pas l'existence des gens. Après avoir été corrigé, ne semez pas le désordre sur terre. Si vous êtes des croyants, c'est mieux pour vous. En menaçant et en empêchant les croyants du chemin d'Allah, et ne vous asseyez pas à chaque croisement en cherchant la déviation de ce chemin. Pensez que, avec votre petit nombre, il vous a multiplié. Et regardez comment a été la fin des corrupteurs. Et si un groupe parmi vous a cru en ce qui m'a été envoyé, si un groupe ne croit pas, alors patientez jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Et il est le meilleur des juges. Les notables de sa communauté, qui se vantèrent de leur grandeur, dirent : Ô Chouaib, soit nous te chassons, toi, et les croyants qui sont avec toi, de notre ville, soit vous revenez à notre religion, à notre mode de vie. Chouaib dit : Vous ne voulez pas, n'est-ce pas ? Si nous revenons à votre religion et à votre mode de vie, après qu'Allah nous en a sauvés, nous fabriquerons certainement un mensonge contre Allah. Notre Seigneur, il n'est pas possible pour nous de revenir à cela, sauf si Allah le veut. Notre Seigneur a embrassé toute chose de sa connaissance. Nous ne faisons confiance qu'à Allah. Ô notre Seigneur, jugez équitablement entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et parmi sa communauté, les mécréants, ceux qui ont délibérément rejeté la divinité et le Seigneur d'Allah, dirent : Si vous suivez Chouaïb, alors vous serez certainement parmi ceux qui sont perdants. Alors, cette incroyable secousse les frappa. Ils se sont agenouillés, sur leurs genoux dans leur pays. Ceux qui ont nié le Chouaïbé étaient comme s'ils n'y avaient jamais vécu et n'avaient jamais prospéré. Ceux qui ont menti sur Chouaïb, eh bien, ce sont eux qui ont été perdants. Après cela, Chouaïb leur tourna le dos. Ils sont devenus eux-mêmes. Après cela, Chouaïb leur tourna le dos. Et ô ma communauté, je vous ai transmis les messages de notre Seigneur, et je vous ai donné des conseils. Alors que la situation est ainsi, ceux qui rejettent délibérément la divinité et le Seigneur d'Allah sont des mécréants. Comment devrais-je m'inquiéter pour la communauté ? Hadith Netim 64. Dans chaque cité où nous avons envoyé un prophète,
nous avons frappé ses habitants de pauvreté et de détresse, de sorte qu'ils se sont mis à pleurer et à gémir. Puis nous avons échangé le mal par le bien. Finalement, ils reprirent de plus belle et dirent : nos ancêtres ont également été touchés par tant de difficultés et de joie. Sur ce, nous les avons soudainement frappés, sans qu'ils s'en rendent compte. Et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient été sous la protection d'Allah, nous leur aurions certes ouvert l'abondance du ciel et de la terre. Mais ils l'ont nié. Nous les avons donc pris au piège en raison de ce qu'ils faisaient. Les habitants de ces villes se sont-ils sentis en sécurité de l'arrivée de notre châtiment pendant qu'ils dormaient la nuit ? Ou bien les habitants de ces villes se sont-ils sentis en sécurité de l'arrivée de notre châtiment pendant qu'ils s'occupaient de choses futiles au lever du jour ? Alors, se sont-ils sentis en sécurité du subtil plan d'Allah ? Sauf la communauté qui est perdue. Il ne se sent pas en sécurité du subtil plan d'Allah. Et n'a-t-il pas été un guide pour ceux qui sont devenus les héritiers de la terre après leurs anciens propriétaires? N'a-t-il pas eu d'impact ? Si nous le voulions, nous les punirions aussi pour leurs péchés. Nous, scellons leur cœur. Ils n'entendent pas non plus nos sceaux. Voici ces villes, à toi. Nous racontons une partie de leurs nouvelles importantes. Je jure que les prophètes leur étaient venus avec des preuves évidentes, mais ils n'avaient pas cru, en ce qu'ils avaient précédemment nié. C'est ainsi qu'Allah appose un sceau et un tampon sur les cœurs de ceux qui ne croient pas, de ceux qui nient sciemment la divinité d'Allah et de leur Seigneur. Nous n'avons pas trouvé chez la plupart d'entre eux le principe de tenir parole. La vérité est que nous avons trouvé la plupart d'entre eux égarés. Surat Al-A'raf, An-Najim, 55. Ensuite, nous avons envoyé Moïse avec nos signes et nos miracles, après ses messagers, à Pharaon et à ses notables, mais ils ont injustement rejeté les signes et les miracles. Regarde donc quel a été le sort de ces fauteurs de troubles. Eux, Moïse. Ô Pharaon, je suis certainement un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Il est de mon devoir de ne dire que la vérité sur Allah. En vérité, je vous suis venu avec une preuve claire de votre Seigneur. C'est pourquoi il a dit : envoie aussi les enfants d'Israël avec moi. Pharaon a dit : si tu es venu avec un signe, montre-le immédiatement. Bien sûr, si tu es parmi les gens de vérité, dit-il. Alors Moïse, il a révélé sa connaissance. Il s'est alors soudainement transformé en un puissant et dévastateur. Il a également révélé sa puissance. Parfait pour ceux qui recherchent désormais du pouvoir. C'était tout à fait parfait. Les notables de la société de Pharaon cessent certainement. Une connaissance très informée, fascinante et efficace. Il veut vous expulser de votre terre. Ils ont dit : Pharaon a dit : alors que commandez-vous ? A dit : il prend l'ONU et ton frère en otage, envoie des collecteurs dans les villes, qu'ils te fassent venir tous les savants très informés, fascinants et efficaces, ont-ils dit ? Et ces savants, très informés, fascinants et efficaces, sont venus voir Pharaon. Si nous sommes les vainqueurs, cela sera vraiment une grande récompense pour nous. Ça va arriver ? Ils ont dit :
Pharaon? Oui, a-t-il dit. Vous serez certainement parmi ceux qui sont rapprochés. Des savants très informés, fascinants et efficaces, ô Moïse. C'est toi qui vas présenter la thèse, ou devrions-nous être ceux qui la présentent? Ont-ils dit? Moïse, présentez votre thèse, a-t-il dit? Quand ils ont lancé, ils ont émerveillé les yeux des gens, et ils ont voulu les mettre en ordre selon leur propre entendement, les rendre meilleurs. Et ils ont montré une grande habileté impressionnante. Nous avons aussi dit à Moïse, nous t'avons aussi révélé de lancer ta thèse. Et que voient-ils? Ils attrapent et dévorent rapidement les choses qu'ils ont inventées et fabriquées. Ainsi, la vérité a triomphé. Et tout ce que Pharaon et les notables ont fait a été vain. Ça n'a servi à rien. Pharaon et ses chefs y furent vaincus et revinrent avec une communauté humiliée. Des érudits très compétents, fascinants, et influents s'inclinent et ils ont été laissés en tant que personnes soumises. Ils ont dit, nous croyons au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon a dit, est-ce que vous avez cru en lui avant que je ne vous donne la permission? Sans aucun doute, c'est un piège secret que nous avons tendu dans la ville pour faire sortir son peuple de la ville. Vous le saurez bientôt. Je vais certainement rompre vos contrats, vos engagements. Ensuite, je vais certainement vous retirer tous de l'environnement confortable, de votre travail en ville, de votre fonction, et je vais vous faire travailler comme ouvrier agricole dans les palmeraies. Je vais vous faire travailler dans les carrières. Je vais vous faire travailler dans des tâches difficiles pour extraire votre huile. Je vais vous exploiter jusqu'à l'os. Ils ont dit avec des savants très informés, fascinants et efficaces. Sans aucun doute, nous sommes seulement ceux qui se tournent vers notre Seigneur. C'est pour toi que tu les attrapes et les punis simplement, parce que nous avons cru au verset de notre Seigneur. Ô notre Seigneur, accorde-nous beaucoup de patience pour que nous ne fléchissions pas, que nous ne tombions pas dans la faiblesse, que nous ne nous inclinions pas. Prenez aussi notre vie en tant que musulmans. Les membres de la société pharaonique aussi, toi et tes dieux, c'est pour qu'ils abandonnent l'adoration de toi et qu'ils sèment le trouble sur terre. Ils ont dit que tu vas libérer Moïse et sa communauté. Le Pharaon a dit, nous allons tuer leurs fils. Nous allons les laisser sans éducation, ni instruction, en créant une masse sans qualité. Pour les affaiblir, nous allons plonger leurs femmes dans la honte et nous sommes ceux qui exercent un pouvoir écrasant. Sur eux, Moïse a dit à sa communauté, demandez l'aide de Dieu et soyez patients. Sans aucun doute, la terre appartient à Dieu. Il fait de ses serviteurs choisis ses héritiers. La fin heureuse est pour ceux qui sont sous la protection de Dieu. La communauté de Moïse a dit, nous avons subi de l'oppression avant que tu ne viennes, et après que tu sois venu aussi. Moïse a dit, il est probable que votre Seigneur changera vos ennemis, les détruira et vous remplacera sur terre. Ainsi, il observera comment vous agirez. Et nous avons certes châtié le peuple de Pharaon par des années et des sécheresses, afin qu'ils réfléchissent. Nous les avons frappés pendant des années avec la famine et le manque de récolte. Puis, quand le bien leur est venu, ils ont dit, c'est à nous. S'ils subissent un mal,
Ils l'attribueront à la malchance de Moïse et de ceux qui l'accompagnent. Sachez bien que leur malchance est auprès de Dieu, mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Et la communauté du Pharaon, ils ont dit, peu importe quel signe ou miracle tu nous apportes pour nous impressionner, nous ne croyons pas en toi. Nous leur avons également envoyé, à intervalles réguliers, le déluge, des sauterelles, des insectes, des grenouilles et du sang. Ils ont de nouveau fait preuve de vanité et ils sont devenus une communauté de criminels. Et quand ce châtiment s'est abattu sur eux, ô Moïse, l'alliance que j'ai avec toi, priez le Seigneur pour nous à cause de sa promesse. Si tu enlèves ce châtiment de nous, nous croirons certainement en toi. Et ils ont dit, nous enverrons certainement les enfants d'Israël avec toi. Quand il est certain qu'ils atteindront leur but, nous avons levé le châtiment pendant un certain temps, mais ils ont immédiatement renié leur promesse. Nous les avons punis et rétabli la justice à cause du fait qu'ils ont nié nos signes et qu'ils étaient distraits par eux. Et nous les avons noyés dans une grande eau, dans la rivière. Nous avons également fait de la communauté, qui avait été affaiblie et rendue vulnérable, des héritiers dans toute la région que nous avons bénie, et ainsi la belle promesse de ton Seigneur envers les enfants d'Israël s'est réalisée grâce à leur patience. Nous avons également détruit les œuvres d'épreuve que le Pharaon et sa communauté avaient créées et les choses qu'ils cherchaient à élever. Netzim, synthesis. Et nous avons fait traverser les Israélites à travers une grande quantité d'eau, à travers la rivière. Puis, ils sont tombés sur une communauté qui adorait des idoles qui leur étaient propres. Ils ont dit, ô Moïse, tout comme ils ont leur Dieu, désigne aussi un Dieu pour nous. Mose dit, vous êtes vraiment un peuple dans l'ignorance. La religion de ces gens que vous voyez est vouée à l'extinction et tout ce qu'ils font est possiblement vain. Moïse a dit que, alors que lui vous a favorisé avec des signes, devrais-je chercher un Dieu autre qu'Allah pour vous? Quand nous vous avons puni, celui qui fait le pire, qui tue vos fils, nous vous avons sauvé des mains du peuple de Pharaon, qui a massacré vos fils, vous a laissé sans instruction, et sans instruction vous a affaibli, et a couvert de honte vos femmes. Ceci est un grand test pour vous de la part de votre Seigneur. Et nous avons convenu, avec Moïse, pour une période de 30 nuits, et nous avons complété la période avec 10 nuits. Ainsi, le temps, fixé par votre Seigneur, a été complété en 40 nuits. Moïse dit à Aaron son frère, « Prends ma place au milieu de mon peuple. Réforme-les et ne suis pas le chemin des corrupteurs. » A-t-il dit. Lorsque Moïse est arrivé au moment que nous avions fixé, son Seigneur lui a parlé. Moïse a dit, « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. Laisse-moi te scruter. » Il a dit, « Je veux avoir une connaissance vaste et profonde de toi. » Le Seigneur lui a dit, « Tu ne peux jamais me voir. Mais regardez cette montagne. Regarde cette montagne. Développe une théorie. Si, théoriquement, votre théorie, large et profond, si tu peux parfaitement décrire l'emplacement de la montagne, son devant, son derrière, son dessous, son dessus, sa droite, sa gauche, son intérieur et son extérieur, alors c'est à ce moment-là que tu me verras. Ainsi,
lorsque le Seigneur éclaira Moïse sur ces problèmes, semblables à une montagne, il les balaya et les rejeta. Moïse tomba dans l'effroi et s'effondra au sol. Il a montré sa soumission au Seigneur. Lorsqu'il reprit ses esprits, une fois son excitation apaisée, il dit « Je te glorifie, je me tourne vers toi, je me repens, et je suis le premier des croyants. » Allah a dit « Ô Moïse, je t'ai choisi parmi les gens avec mes messages et ma parole. Maintenant, prends ce que je t'ai donné, et sois parmi ceux qui rendent grâce pour les bienfaits qui leur ont été accordés. Et nous avons inscrit sur ces tablettes un conseil pour chaque chose et un détail pour tout. Allez, prends cela avec force et ordonne à ta communauté de le comprendre de la meilleure façon. Bientôt, je vous montrerai le pays de ceux qui se sont écartés du droit chemin, même s'ils voient tous les signes sur terre, ceux qui ne croient pas, même s'ils voient le chemin de la vérité, ne l'empruntent pas, et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le prennent comme leur voie. Je tiendrai ces personnes qui se vantent injustement, éloignées de nos signes. C'est à cause de leur déni de nos signes, et de leur indifférence, de leur insensibilité, qu'ils sont devenus ainsi. Les actions de ceux qui nient nos signes, et la rencontre dans l'au-delà sont vaines. Sont-ils punis pour autre chose que ce qu'ils ont fait? La communauté de Moïse, après lui, rassembla les ornements de leur société et se créa un dieu, une voix trompeuse et séduisante, qui en réalité ne leur servait à rien. Ils lui ont rendu un culte en formant un grand capital. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur disait rien et qu'il ne leur montrait pas le chemin? Ils l'ont pris et sont devenus parmi les injustes. Quand ils se sont rendus compte de leur égarement et ont vu ce qui était devant leurs yeux, ils ont dit « Si Dieu ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons certainement parmi ceux qui subissent un grand dommage. » Et Moïse, mécontent et triste, lorsqu'il est retourné vers sa communauté, leur a dit « Quelle mauvaise héritière, quelle génération, vous êtes devenus derrière moi. Avez-vous hâté l'ordre de votre Seigneur ?» Il a dit, et il a laissé les tablettes et a saisi son frère Aaron en le tirant par la tête. Aaron, ô fils de ma mère, crois-moi, cette communauté m'a rendu faible. Ils allaient presque me tuer. Ne fais rien qui réjouisse mes ennemis. Et il a dit, ne me considère pas comme faisant partie de cette communauté de tyrans. Moïse a dit que, mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère. Emmène-nous chez les défunts. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sans aucun doute, ceux qui adorent le veau d'or subiront une désapprobation de leur Seigneur. Et dans cette vie, ils connaîtront une humiliation. Voici ce que nous faisons. C'est ainsi que nous punissons les menteurs. Ceux qui commettent des méfaits puis se retournent, parmi les croyants, il n'y a aucun doute à leur sujet. Après cela, Dieu est toujours pardonneur et miséricordieux. Lorsque la désapprobation a quitté Moïse, il a pris les tablettes. Dans ce qui est écrit, il n'y avait pour ceux qui étaient dévoués à leur Seigneur qu'une guidance et une miséricorde. Et Moïse, pour le moment que nous avons déterminé, il a choisi 70 hommes de son peuple. Quand il les a saisis, avec tant de force, c'est à ce moment-là que Moïse a dit, « Mon Seigneur a dit, si tu le voulais, tu m'aurais aussi fait subir un changement, une destruction plutôt. Maintenant, vas-tu nous faire subir un changement, une destruction, à cause de ce que font ces ignorants parmi nous? C'est rien d'autre
que de nous jeter dans les flammes pour nous purifier. Tu laisses, dans l'égarement, ce que tu veux, dans ces affaires de purification, et tu guides ceux que tu veux. Tu es notre aide, notre proche qui nous guide. Maintenant pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des pardonneurs. Et accorde-nous un bien dans ce monde. Écris, ainsi que dans l'au-delà, nous nous sommes vraiment tournés vers toi. Dieu dit, j'ai un châtiment. Je touche celui que je veux. Ma miséricorde est aussi là. Lui, il a tout englobé. C'est aussi pour ceux qui se placent sous la protection d'Allah. Ta zakat. La diffusion de la religion d'Allah, son maintien, l'établissement de la prière, est un devoir de foi pour les croyants, un acte de dévotion envers ceux qui donnent sincèrement des informations, et à ceux qui croient en nos versets, qui commandent le bien et interdisent le mal, qui leur permettent des choses pures et agréables, et interdisent les choses sales, impures et mauvaises, qui allègent leur fardeau, ainsi que les liens et les chaînes qui pèsent sur eux. Ils trouveront aussi la Torah et l'Évangile écrits à leur côté. Je suis originaire de la Mecque, prophète. Je vais écrire sur ceux qui suivent ce messager. Il y a ceux qui croient en lui, qui lui témoignent un respect fort, qui l'aident et qui suivent la lumière qui a été révélée avec lui. Eh bien, ce sont vraiment ceux qui ont atteint le salut. C'est le verset 67. Dis-le. Aux gens, sans aucun doute, je suis l'envoyé de Dieu, celui qui possède le royaume des cieux et de la terre, celui qui n'a d'autre divinité que lui, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Alors, croyez en Allah et en ses paroles, pour que vous trouviez le droit chemin que vous suivez. Croyez en l'envoyé, le prophète de la Mecque, qui est illettré, et suivez-le. Il y a une communauté parmi le peuple de Moïse qui a un leader qui montre la vérité et applique la justice. Nessim, Shizkit. Et nous les avons répartis en 12 communautés dirigées par les descendants. Et lorsque ce peuple lui demanda de l'eau, Moïse dit : Nous avons révélé à Moïse d'appliquer sa sagesse à cette communauté de cœur de pierre. Immédiatement, 12 communautés et villes furent formées à partir de cette société au cœur dur. Chaque membre du peuple a bien appris et marqué l'endroit d'où il allait prendre de l'eau. Et nous avons aussi fait que le nuage leur fasse de l'ombre. Nous leur avons envoyé de la manne et des cailles. Mangez des choses pures parmi les bénédictions que nous vous avons accordées en tant que nourriture. Ils ne nous ont pas fait de tort. Ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Et pour un temps, installez-vous dans cette ville et mangez-en tout ce que vous voudrez. Et dites, et pardonne nos péchés. Et entrez par la porte en vous soumettant. On nous avait dit, nous pardonnerons vos péchés, et nous augmenterons les bonnes actions. Ensuite, parmi eux, certains ont mal agi, ceux qui se faisaient du tort à eux-mêmes, et ils ont changé les paroles qui leur avaient été dites. Nous avons également envoyé sur eux un châtiment venu du ciel à cause de leurs actions nuisibles qui leur causaient du tort. Nécessairement. 9. Et demande-leur aussi au sujet de la ville au bord de la mer. À ce moment-là, ils étaient totalement consacrés à l'adoration, et ils dépassaient les limites chaque jour. Ils étaient complètement accablés par l'adoration, se consacrant à la réflexion chaque jour. Les autres jours, ils étaient très heureux. C'est justement à cause de leur déviation du droit chemin que nous les punissons de cette manière.
nécessairement. 70. Et voilà, parmi eux une communauté. Que direz-vous d'une société que Dieu destine à la transformation, à la destruction ou à un châtiment sévère? Vous donnez des conseils en disant cela? Quand il a dit, ceux qui faisaient cet avertissement ont aussi dit, que ce soit une excuse devant notre Seigneur, pour qu'ils soient sous la protection d'Allah, quand ils ne prirent pas en compte les choses qui leur étaient rappelées, nous avons sauvé ceux qui les mettaient en garde contre ce mal. Nous avons aussi puni ces injustes à cause de leur déviation du droit chemin, nous l'avons saisi, d'un tourment sévère et misérable. Mais lorsqu'ils s'enorgueillirent de ce qui leur était interdit, nous leur dîmes, soyez des singes, méprisés et réprouvés. Et ton Seigneur déclara alors qu'il enverrait certainement contre eux ceux qui leur infligeraient le pire châtiment jusqu'au jour du jugement. Sans aucun doute, ton Seigneur est celui qui inflige rapidement le châtiment, et c'est lui qui couvre les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas, et est riche en pardon. Dieu est plein de miséricorde. Et nous les avons divisés en de nombreuses communautés dirigeantes sur terre. Parmi eux, certains étaient des gens droits, une partie d'entre eux était en dessous de cela, et nous les avons mis à l'épreuve avec des bienfaits et des maux pour qu'ils se retournent et agissent selon les principes d'Allah. Puis, une génération est venue après eux et a pris leur place. Ils sont devenus les héritiers du livre. Ils prennent l'immensité de ce monde et ses gains sans valeur. Ils disaient, nous serons pardonnés plus tard, nos péchés seront effacés. Lorsqu'un bien sans valeur, semblable à cela, leur parvenait, ils l'acceptaient aussi. N'ont-ils pas reçu la garantie de ne dire rien d'autre que la vérité au sujet d'Allah dans ce livre? Cependant, ils avaient lu et appris ce qui était là. La demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont sous la protection d'Allah. N'allez-vous toujours pas réfléchir? Et pour ceux qui s'accrochent fermement au livre et établissent la prière sur le plan matériel, et en ce qui concerne ceux qui soutiennent et éclairent la société, ceux qui forment l'institution d'éclairage de la communauté, nous ne perdons pas la récompense de ceux qui corrigent et guérissent. Vous savez, à une époque, alors que des problèmes aussi grands qu'une montagne pesaient sur eux comme une ombre, ils croyaient qu'ils allaient vivre avec ces problèmes montagneux pour toujours. Mais nous avions déjà balayé ces problèmes comme une montagne. Tenez fermement ce que nous vous avons donné pour être sous la protection d'Allah, et n'oubliez pas ce qui s'y trouve,